Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Chers collègues, Monsieur le rapporteur, avec cette proposition de loi, le groupe Horizon et Apparentés vise à renforcer les dispositifs mis en place pour répondre à l'augmentation et à la volatilité des prix des énergies. En effet, face aux difficultés exprimées par les ménages, par les entreprises, par les collectivités territoriales, sans oublier les associations, deux types de mesures ont été engagées. Des mesures conjoncturelles et d'autres structurelles. Les mesures conjoncturelles visent plusieurs objectifs. Geler les factures, aider à leur paiement et accompagner les renouvellements de contrats. Ces mesures conjoncturelles sont une réponse d'urgence. Elles ont été complétées par une approche structurelle à l'échelle européenne et la France y porte l'ambition d'un marché de l'électricité au prix abordable et proche des coûts de production. Un marché de l'électricité où les interconnexions bénéficient à la solidarité européenne. Deux constats s'imposent à nous. Le premier, c'est que les mesures structurelles vont être longues à produire leurs effets. Le second est que les mesures conjoncturelles oublient malheureusement certaines situations. C'est notamment le cas des plus petites entreprises dont les difficultés ne trouvent pas de réponse car elles ne remplissent pas les conditions des tarifs pour obtenir les tarifs régulés de vente ou parce qu'elles peinent à trouver un fournisseur. Cette proposition de loi s'adresse à ces situations en apportant les réponses qui manquent aujourd'hui. Le cœur de votre texte consiste à mettre en place un fournisseur de dernier recours pour les plus petites entreprises et les collectivités territoriales. D'autres objectifs viennent utilement compléter cette obligation pour chacun à disposer d'un contrat d'énergie. Le dispositif prévoit notamment un encadrement des coûts de fourniture de dernier recours. Il est également adossé à une volonté de plus grande transparence des prix et des marges au moyen de la publication mensuelle du prix moyen de fourniture et de la marge moyenne réalisée pour les fournisseurs. Au titre de cette transparence, il aurait été possible d'aller plus loin, me semble-t-il, en questionnant le sujet de l'affichage des volumes d'Arenh attribués aux fournisseurs alternatifs, ceci dans l'objectif de mettre en évidence les mauvaises pratiques. Enfin, votre dispositif prévoit un rapport d'évaluation sur l'opportunité d'instituer des obligations pour la couverture des besoins énergétiques des clients. Il demande également la réalisation d'une analyse des situations critiques rencontrées durant l'hiver 2022-2023, ainsi qu'un bilan des mesures mises en place pour y remédier. Vous l'avez compris, le groupe démocrate soutient la proposition de loi qui nous est présentée ce matin. Je vous invite, chers collègues, à la voter pour compléter et renforcer les mesures déjà mises en place. Mais au-delà de ce texte, je formule également le souhait d'une refonte rapide et effective du marché européen de l'énergie permettant de corriger les dysfonctionnements exacerbés par la crise énergétique actuelle. L'objectif conjugué de toutes ces mesures est de permettre aux artisans, aux commerçants, aux plus petites entreprises, aux collectivités, aux associations de pouvoir bénéficier d'une électricité à un prix cohérent avec son coût de production. Et mes chers collègues, sur ce sujet, il nous faudra assurer collectivement que ce prix cohérent se répercute bien sur les factures des consommateurs. C'est particulièrement important pour un pays comme la France, au regard de sa capacité à produire une électricité peu chère.